Rechalom, rechalom, rechalom. Oh, c'est quoi ce truc? Attendez. On va mettre une louange au Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi il ne me la met pas? Attendez. Mon papa est fidèle, hein? Voilà. On va mettre ça là. J'essaie de me remettre de mes émotions. Toi qui es venu me commenter là que tu laisses aussi le pasteur tranquille, je ne laisserai aucun sorcier tranquille ici. Je vous ai dit les combats d'Elohim, je vais les faire jusqu'à mon dernier souffle de vie sur la terre des vivants. D'accord? Quand tu fais dans la sorcellerie, dans l'occultisme et que tu prends le nom de Dieu et que Dieu fait voir clair dans ton affaire, je vais t'exposer ici bien et rien ne fait. Nous irons sur Marcelo Tunasi. La seule personne que je ne peux pas venir parler ces choses n'importe comment ici en public, c'est Ferdinand Ekane. C'est lui que je ne peux pas parler n'importe comment ici. À part lui là, vous autres là qui faites dans les sales choses, je vais parler. Waouh. D'accord? Vous savez ce qu'on appelle martyr? Partir en martyr. Parce que tu as fini ta mission. Vos pasteurs sont qui devant mes yeux? C'est un point virgule. Je dis bien point virgule. Point virgule. Ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Marcelo Tunasi n'est pas au-dessus de Dieu. Ok? Marcelo Tunasi n'est pas au-dessus de Dieu. Déjà, sa taille en plein jour, ça ressemble à une moto de caca. Que tu poses le pied sur ça, bim, tu écrases. Dans la vraie vie, je parle ici. Je parle par l'esprit. Il est qui? Pour avoir toute une ville qui travaille pour lui en Bulgarie. Il est qui lui? Pour sacrifier les âmes des gens. Marcelo Tunasi, c'est qui au fait? Jusqu'à elle a le toupet d'arriver avec ça sur moi. Tu es arrivé sur moi, Marcelo Tunasi, au nom de Jésus. J'envoie le feu sur toi. Le sang de Jésus te réprime. Que ta force maléfique soit anéantie, monsieur. Si tu t'es attaqué à moi, et que ce que je parle, Dieu sait que c'est la vérité. Tu as voulu me bloquer mon esprit en Bulgarie cette nuit, juste parce que j'ai fait les vidéos, comme tout le monde qui parlait de toi. Les Congolais ont parlé de toi ici, t'ont insulté, t'ont traité de tous les mots. Tu n'es pas allé les mettre en Bulgarie? Mes amis, il faut connaître une chose. Nous qui parlons ici, quand ces sorciers nous regardent, ils ouvrent ta vidéo et te regardent. Ils voient qu'est-ce qu'il y a en toi. Ils ont 100 000 yeux. S'ils voient que tu es une folle alliée, une dingo de la tête, une débile mentale, ils s'en foutent de toi. Tu ne l'intéresses pas. C'est pour ça que vous verrez que certains viendront ici insulter à outrance et il ne se passe rien. Dans leur vie, il n'y a rien. Parce que c'est des cinglés, confuses. D'accord? Mais les gens comme nous, que Dieu a donné quelque chose de sérieux, de grand, une lumière qui éclaire tout le quartier. Quand les sorciers viennent dans l'hélicoptère, ils voient la lumière à ta maison, ils viennent un peu visiter que c'est quelle histoire ça. C'est quelle lumière qui nous éblouit, qui nous met mal à l'aise. D'accord? Quand Dieu t'a donné une étoile, un don de vision, et que tu ouvres ta bouche pour parler la vérité, ça leur fait mal. Ils ont envie de te finir. Ils viennent t'attaquer sauvagement. Comme ils m'ont fait cette nuit. Monsieur Marcelo Tunasi, tu m'avais déjà fait le coup quand ta femme est décédée, non? Tes esclaves travaillent en Bulgarie. Je ne connais pas Bulgarie dans ma vraie vie. Hein? Les spirituels, j'ai dit bien ça, c'est une chaîne de gens spirituels qui comprennent les choses spirituelles. Vous, les sorciers, les sorcières, qui servez à rien, qui êtes dans le même bateau, tu commentes ici, je te bannis. Vite fait, bien fait, je n'ai pas besoin de vous. Vous croyez que moi, je cherche les vues? Moi, je cherche les Starmania. Moi, je cherche même la monétisation. Depuis le temps qu'on a bombardé mon enfant, je n'ai plus eu aucune monétisation, mais j'ai envoyé de l'argent. Donc, je ne cherche rien. Je fais le travail de Dieu. Et si je ne travaillais pas pour Dieu, cette nuit, il allait me bloquer mon esprit en Bulgarie pour travailler pour lui. Monsieur Marcelo Tunasi, il faut aller chercher le travail. Je crois que tu as déjà eu assez d'argent pour faire les affaires, non? Tu n'as pas eu assez d'argent. Avec tous les hommes que j'ai vus là travailler pour toi, tu es malade dans ta tête. Marcelo Tunasi, porte-moi plainte en France.
J'attends. Il y a mes vidéos là et la chaîne. Hein. Ici, là, on fait les enquêtes. On retrouve à qui appartient la chaîne. Porte-moi plainte. J'irai parler des choses spirituelles. Nous sommes d'accord? Tu me fous le camp. Tes esclaves travaillent en Bulgarie. Et vous n'êtes pas obligé de me croire. Allez voir les gangans. Allez voir les maîtres spirituels. Allez voir les prophètes, les prophétesses. Vous qui avez perdu les gens à l'église de la cruauté, compassion. Demandez-leur que les âmes là sont où. Moi, j'ai vu un tas en Bulgarie cette nuit. On voulait bloquer mon esprit. Tu es malade. Je suis parental à toi. Je suis congolaise. Les Congolais t'ont insulté ici à outrance. Tu n'as pas trouvé une bonne lumière chez eux pour aller travailler pour toi. En aval à Djouarassin Kralebi, me valide, me velle. Le poignet d'amour. Tu ne peux pas aller faire bébé elle comme l'autre et nous foutre la paix. Ça arrivait sur moi ton affaire. Moi, je n'ai jamais épousé un occultiste. Hein? Je n'ai pas mangé l'argent sale. Le jour de ma mort, c'est Dieu qui va décider. Je dis bien Dieu qui est au ciel. La fille, ce n'est pas normal. Vous n'avez encore rien vu. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal, vous allez me voir. Mais sauf que dans mon anormalité, je vous dirai les choses spirituelles claires et nettes. Et ça va vous faire mal. Hein? Mais tant que Dieu me permet de respirer, je vais poser ma caméra, je vais parler bien. Vous pouvez me traumatiser comme vous m'avez traumatisé cette nuit. Et sachez une chose, j'aime pas parler de la maman prophétesse ici. Dieu a dit Job 36, j'ai fermé ma bouche. Mais sachez que quand maman prophétesse vous parle de ses acolytes, ses collègues occultes, tout ce qu'elle dit c'est la vérité. Ces vidéos qui tournent là sur Marcelo Tchounassi, vérité vraie. À ce niveau, je ne peux pas venir mentir sur elle. Je ne sais pas avec quoi elle voit, mais elle voit clair. Ça c'est clair. Maman prophétesse de malheur voit clair dans son affaire. Tout le monde qui a parlé de toi, Marcelo Tchounassi, tu n'es pas allé les amener en Bulgarie. Oh Seigneur Jésus, que tous les âmes qui ont été sacrifiées en Bulgarie se révoltent. Oui, parce que moi, quand je me suis retrouvée en Bulgarie cette nuit, c'était la révolte. Que je dis à Dieu que moi, je ne reste pas ici. Seigneur, je ne peux pas rester ici. Même si le matin arrive qu'on trouve mon corps sur mon lit, qui ne bouge plus, moi, je ne peux pas travailler ici pour ce monsieur. Je vais ouvrir mon téléphone pour appeler. Tu sors sur mon téléphone que c'est toi le patron. Tu es patron de quoi? De la vraie vie et de la vie parallèle. Le monde des ténèbres. Hein? Et tu m'as amené dans ça, toi, Marcelo Tchounassi. Vous n'avez pas encore vu la folie, hein? La folie spirituelle. Vous allez voir ça très bien. Parce que quand une connerie comme celui-là se lève, pour moi, sacrifier ma vie. Demande à ma famille, Marcelo. Parce que ma famille était dedans. Hein. Je vous ai dit là, je n'ai pas encore cité tout le nom. Il y avait ma famille. Il y avait le prêtre. Le prêtre que je vous parlais ici. Je l'ai vu dedans. Il y avait le vicaire, sanctuaire Marie médiatrice de Toury, qui lisait les messes après le prêtre, quand le prêtre n'avait pas le temps. C'est lui qui m'a imposé les mains. Il a fait tourner mon pied à gauche, tourner à droite, tourner tout droit. Nous sommes d'accord? J'ai dit, au fur et à mesure de la journée, je viens de donner les détails croustillants de ce qui s'est passé cette nuit. Bande de cons. Vous n'avez pas honte? C'est le prêtre qui t'a appelé pour venir l'aider. Tu es malade. Tu peux l'aider en quoi faisant? Tu es qui? Tu es Dieu, toi? Toi, Marcelo Tchounassi, tu es Dieu? Tu es qui? Tu n'as pas honte? Va travailler, monsieur. Fais les affaires. Tu as déjà assez fait le banditisme spirituel. Envoyer les âmes des enfants des gens travailler pour toi. Mais moi, je ne peux pas travailler pour toi, monsieur. On doit se respecter en tant que des gens spirituels. Tu me respectes, je te respecte. Je ne t'ai pas manqué le respect ici, monsieur. Ta petite sorcellerie que tu fais dans les coups du deuil. Tu vas comprendre qui est avec moi. Tu vas comprendre avec qui je suis. Tu vas comprendre que mes guides, mes grands-parents, mes ancêtres, mes parents vont sortir de la tombe pour toi. Et tu vas finir comme le prêtre, monsieur. Si tu es intelligent, tu as testé cette nuit, tu as intérêt de t'arrêter là. Maintenant, si tu ne veux pas t'arrêter ici, toi et moi, et Dieu qui est au ciel, on va faire le corps à corps.
et Dieu va nous trancher, il va nous juger. Si je t'ai manqué le respect, j'ai dit la vérité. Tu n'es pas de Dieu, tu n'es jamais de Dieu, tu n'as jamais été de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui te fait mal? Tu veux me faire parler puisqu'il en faut? J'ai mis les gants sur toi. Je ne voulais pas parler n'importe quoi sur toi parce que tu ne m'as rien fait. Malchance. Je ressemble aux femmes qui couchent avec toi. Moi, je peux sortir avec toi. Moi, je me lève. Je parle de notre footballeur. Le fils de tous les Camerounais. À cause des choses spirituelles. Toi, tu es qui qu'on ne parle pas de toi? Toi qui ressembles à un mot de caca. Qu'on te pose la tête sur la tête. On te pose le pied sur la tête, tu t'écrases. Coutelina, avec ta courte taille. Tes hanches là et tes affaires. Va faire bébé, elle, tu me fous le camp. Tu me fous le camp. Je vais devenir très agressive et violente avec toi, monsieur. Je dis bien, je vais devenir très agressive et violente avec toi au fur et à mesure de la journée. Que ça te soit la dernière fois, monsieur. La toute dernière fois que tu m'emmerdes dans ma nuit de sommeil. Tu n'es pas Dieu, tu n'es personne, tu n'es rien. Et je n'aime pas le diable ne m'aime pas. Et vous, les serviteurs du diable, je ne vous aime pas. Et vous ne m'aimez pas. C'est simple comme bonjour. Le prêtre, je ne parle pas beaucoup de lui ici. Hein. J'ai eu une relation avec cet individu, cette saleté. Mais toi, je n'ai pas eu de relation avec toi. Fais attention avec moi. Fais attention à ce que tu fais, monsieur Marcelo Tunasi. Je ne suis pas congolaise. Tu vas comprendre qu'il y a sorcellerie, sorcellerie. Il y a la sorcellerie malveillante que tu fais. Et il y a ce dans quoi je suis. Tu vas comprendre les choses à tes dépens. Je ne sais pas si ta femme que tu allais marier en Belgique, elle et moi se ressemblent. Monsieur Marcelo, j'aurai 48 ans bientôt. Je dis bien 48 ans. J'ai accouché. Donc tu quittes sur mon chemin. Dans ta connerie, dans ta saleté, dans ta brouillabaisse, de vendre les âmes des gens. Ça me dégoûte. Ça arrivait sur moi ton affaire. Fais attention. Je n'ai pas peur d'un être humain. Comme moi. Je n'ai pas peur des esprits. J'ai peur de Dieu. La seule personne qui me fait peur, c'est Dieu qui est au ciel. Et c'est lui seul qui décidera de la fin de ma mission sur la terre des vivants. Ok? Et vous, les spirituels, vous allez très bien comprendre ce que je raconte. Parce que vous savez que Marcelo Tunasi n'est jamais de Dieu. Vous le savez très bien. Et vous, les sorciers qui venez commenter ici, vous allez couper. Vous voilà prévenus. Sur ce, shalom.